Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Un mélange de choses dans mon cœur maintenant. De voir l'église remplie comme ça et naturellement cette couleur blanche ici, 5 personnes là qui vont sceller leur vie avec Jésus par le baptême. Et ainsi de mon côté, Patrick qui va faire profession de foi tout à l'heure. Alors je voudrais simplement partager avec vous quelques pensées ou vérités de la parole de Dieu. Par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, le baptême. Et je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 28. Ce sont quelques paroles de Jésus à la fin de son ministère, adressées aux gens de son époque et à nous aujourd'hui naturellement, je le crois bien, par rapport à la tâche de l'Église et par rapport au baptême. Matthieu 28, verset 18. Avant de lire, je voudrais quand même dire un grand merci à ceux qui sont là pour les candidats au baptême, ceux qui sont membres de la famille, les amis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère que vous aurez aimé tellement ce moment-là et ces instants avec l'Église que vous allez revenir. Et que ça ne soit pas trop loin, que ça soit le samedi prochain. D'accord ? Merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce sont des paroles de Jésus lui-même. Nous recevons aujourd'hui, nous croyons, et il y a des mots là qui sont vraiment, qui ont un significat très important pour nous aujourd'hui. La première chose, c'est le baptême. Que peut-être dans la langue française, nos langues actuelles, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans l'original, la deuxième langue de la Bible, le grec, il y a un sens vraiment important pour nous et vous allez voir tout à l'heure par vos propres yeux. Mais ça veut dire immerger. Aller complètement sous le dictionnaire. Je suis allé voir le dictionnaire un peu pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent l'action de plonger un corps dans un liquide. Bon, mais la Bible dit dans l'eau. Ok? Alors c'est être immergé sous l'eau, naturellement, dans l'eau. Et là, c'est ce qui signifie le baptême. Alors, il dit ces paroles aux disciples pour faire des disciples. Les paroles qui sont naturellement adressées à nous-mêmes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est un disciple? Là aussi, c'est clair dans la Bible, c'est un apprenti, quelqu'un qui suit quelqu'un ou une norme, une loi pour apprendre quelque chose. Et nous avons de Jésus lui-même un verset très très important par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un disciple doit apprendre? Qu'est-ce qu'on doit enseigner à un disciple? À quoi un disciple doit-il s'intéresser? Alors, dans Jean 3, j'espère que vous avez toujours votre Bible, Jean 3, le 4e évangile, Jean 17, verset 3. Alors là, Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors ça, c'est une chose qu'un disciple doit apprendre, qu'un disciple doit naturellement savoir. Connaître Dieu,
et connaître Jésus. Et même que cette connaissance, à principe, soit pas le total, mais au moins à ce point-là, les personnes doivent prendre la décision de suivre ce Jésus, de faire la volonté de ce Dieu que ces 5 personnes ici ont décidé de faire déjà. Connaître Dieu, connaître Jésus, suivre Jésus. Alors, la Bible nous dit aussi que l'autre élément du baptême, c'est la repentance. Les personnes doivent se repentir. Alors de quoi? Nous allons lire un verset dans la Bible pour éclairer ça. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9, qui parle de la repentance. C'est l'autre élément pour le baptême. Alors le verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. » Il a utilisé envers moi jusqu'à mon âge de 21 ans. Alors il m'a donné l'opportunité de sceller ma vie avec lui par le baptême. Et là, il a attendu les 5, là, n'est-ce pas? Et j'espère vous avez la même expérience. Alors, il est patient, il attend, il appelle, patient vers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà le mot, élément essentiel pour le baptême. Repentir. Repentir, dans la Bible, ça veut dire changer la manière de penser. Penser autrement, à avoir d'autres idées meilleures que la vôtre, différentes de la vôtre. Et là, parce que nous avons parlé de connaître Dieu, de connaître Jésus, c'est essayer d'avoir la volonté de Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut de nous. Et ça, c'est repentir, c'est laisser ma manière de penser et essayer de faire la volonté de Dieu et agir comme Dieu le veut. Mais il y a dans la Bible aussi cette idée de repentir, d'arrêter. Le mot, c'est ça. Je marche là, alors j'arrête et je réfléchis. Ça, c'est arrêter c'est repentir. Alors, il y a un autre mot qui va avec. Nous le trouvons dans Actes des Apôtres 3, verset 20. Actes des Apôtres 3, verset 20. Je vais faire la connexion maintenant entre repentir et un autre verbe. Alors, Acte 3, verset 19, 3, 19, verset 20, 19 et 20, pardon. Repentez-vous, voilà, repentez, il a repentir, et là. Alors, donc, et convertissez. Alors, quelque chose là qui va ensemble. Repentez et convertissez pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors le Seigneur Dieu, et encore maintenant Jésus-Christ, on a déjà parlé, mais là il a ajouté, repentez-vous, voilà, arrête, pense différemment, réfléchis, pense où est-ce que tu vas, quelle est ta direction. Alors il dit, et quel est l'autre mot? Convertissez. Alors, fais le tour et retournez. Vous étiez ici parce que Dieu vous a créé, vous étiez dans la main de Dieu, et nous grandissons et nous voyons d'autres choses et nous allons par-ci, par-là et nous écoutons ceci, cela et nous commençons à marcher et Dieu reste et nous sommes là et nous marchons et Dieu reste. Et un jour il a dit à ces 5, repentez-vous. Ils se sont arrêtés. Là, c'est qui me parle? Alors il dit, tourne-toi, reviens à moi. Il y en a qui le font. Il y en a qui ne le font pas.
Alors ces 5-là, ils ont dit oui, j'ai écouté la voix de l'Éternel, j'ai décidé de me repentir et de retourner, convertir, venir à où j'étais avec mon Dieu. Alors il parle aussi pour que vos péchés soient effacés. Et là, ça mérite encore une bonne question. Parce que dans le temps que nous vivons aujourd'hui, tout est correct. Oh, plus ou moins tout. Mais la Bible parle de péché. Alors, naturellement, là, à nous de demander la Bible, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Jésus dit de péché. C'est quoi péché? Et là, nous trouvons la réponse dans Romains 3, 23. Romains 3, 23, nous allons 2 versets là. On va lire d'abord celui-là et après un autre pour la réponse. Romains 3, 23. Car tous ont péché, il n'y a pas là de différence. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Cette gloire que nous avions, eh bien, Adam et Ève avaient l'image de Dieu, la sainteté, la pureté. Ils ont perdu et nous tous, nous sommes dans cette situation. Alors Dieu dit, retourne, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quelle est la réponse de la Bible par rapport au péché? C'est quoi le péché? Alors, dans Jean, c'est un des derniers livres de la Bible, près d'Apocalypse, Jean 1, 1 Jean, verset 3, 4. 1 Jean 3, 4. Chapitre 3, verset 4. Là, nous avons une des réponses bibliques pour le péché. Il est dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? Si vous avez la loi de trafic, et le rouge dit arrête, et vous n'arrêtez pas, vous péchez contre la loi du trafic. Si la science dit, si vous coupez là, profondément, dans un instant vous allez mourir, si vous le faites, vous transgressez une loi. Et la conséquence, vous allez mourir. Alors quand nous parlons de la Bible, il dit, le péché c'est transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Parce qu'il nous a créés. Nous sommes ses enfants. Et il nous a donné une loi pour suivre. Et si nous décidons de ne pas suivre cette loi, il y aura des conséquences. Et la loi, nous savons tous, ce sont des 10 commandements de la loi de Dieu. Voilà le péché, la transgression de la loi. Pour aujourd'hui, nous avons ici 5 candidats. Nadège, Sébastien, Christian, Gabriel et Gabriel, le père et le fils. Et un candidat spécial pour nous aussi, naturellement, Patrick Cahal, qui accepte de s'unir à l'Église par profession de foi. Alors ces gens ont entendu la voix de Dieu et ils ont décidé de faire ce que Dieu dit. Arrête, réfléchis, tu n'es pas dans la bonne voie, retourne, reviens à moi, parce que vous avez péché. Alors, le baptême, c'est juste pour effacer ces péchés. C'est dans l'eau, un symbole de nettoyage, n'est-ce pas? Pour effacer ces péchés de notre vie et vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ça le sens complet de tout ce qu'on va faire aujourd'hui pour le baptême. Alors, je vais vous lire encore un verset pour qu'on finisse, pour conclure. Là, c'est dans l'Ancien Testament. On voit Jésus dans le Nouveau Testament, plein d'amour, plein de joie, qui appelle tout le monde. Mais Dieu, c'est la même chose. Alors, Ésaïe, chapitre 55, verset 7.
Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Sébastien me racontait avec nos entretiens qu'il était bien méchant envers Dieu, hein? Bien méchant envers Dieu. Mais il a écouté la voix, il est revenu. Et Gabriel, le père aussi, il a fait ces choses, hein? Il me racontait ça, mais il est revenu. Les enfants le suivent, ça c'est très bien. Nadège est là aussi, qui a aussi fait son cheminement. Patrick. Alors il a dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme, le péché ou l'iniquité, vous avez dans votre Bible, l'iniquité, ses pensées, hein, qu'il retourne à l'Éternel, à Dieu, qui aura pitié de lui. C'est juste ça. Nous étions là, nous marchons d'après notre volonté, nous faisons comme nous voulons, alors Dieu a pitié de nous, il nous appelle et il attend que nous soyons de retour vers lui. Il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Est-ce que vous sentez le pardon de Dieu? Est-ce que vous avez déjà commis des fautes? Bon, on va appeler ça péché. Faute. Est-ce que vous avez déjà commis des péchés? Dieu dit, retourne. Si tu retournes, si tu reviens, je te pardonne. Je te nettoie. Je te nettoie. Et je veux que toi, tu vis avec moi. Et la promesse est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est pour toujours, pour tous les jours. Il pardonne, il appelle, il nous change, il nous nettoie de nos péchés. Alors d'autres Bibles disent qu'il accordera un pardon généreux, ou bien d'autres Bibles qui disent qu'il pardonne abondamment. Ce sont des mots différents, mais naturellement c'est le même sens. Dieu est grand, Dieu pardonne, Dieu appelle et Dieu veut changer notre vie. Et naturellement la question pour nous tous aujourd'hui, quand nous voyons l'attitude de ces 6 personnes, est-ce que vous êtes prêts à retourner? Est-ce que vous voulez retourner? Est-ce que vous entendez la voix de Dieu? Je ne vous connais pas naturellement. Je préfère penser que nous sommes là tous saints. Mais si par hasard, vous écoutez la voix de Dieu, est-ce que vous êtes prêts à prendre la décision et retourner, comme ces 6 personnes ont décidé? Réfléchissez, réfléchissez. Et que Dieu nous bénisse à tous, pour que nous soyons tous dans cette dynamique appelée par Dieu de repentir, de retourner, d'être baptisés et vivre auprès de Dieu, par lui et pour lui. Que Dieu nous bénisse à tous. Amen.